papouilles! C'est Monsieur Lemon, le scientifique renommé, avec qui on est toujours sûr d'avoir raison. Aujourd'hui, on va parler de la lithosphère. Et pour ce, j'ai mes deux amis, deux grands scientifiques experts en la matière. Je vous présente Monsieur Fraise, excusez-moi, et Monsieur Mango. Je suis avec mon ami Grisou, puis lui et moi, on va vous expliquer c'est quoi le pH du sol. Le pH du sol, c'est un sol dont la température se maintient à plus ou moins 0 degrés Celsius pendant au moins 2 mois. Ce sol est très sensible au changement de température, donc peut se ramollir. Les conséquences du ramollissement du pH du sol est le relâchement du méthane, ce qui est dangereux pour la couche d'ozone. Pour comment est-ce que le ramollissement est causé? Eh bien, c'est avec le réchauffement climatique. N'est-ce pas, Yuzu? Rebonjour les petits papoutes. Là, je vais vous expliquer la différence entre minéraux, minéral et roche. Alors, le minéraux, c'est ici. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'or des fous. Ils pensaient que c'était de l'or, mais dans le fond, c'était pas de la vraie or. Ça, c'est un minéraux. Parce que c'est un corps organique, un corps solide inorganique, pardonnez-moi. Puis leur composition et leurs propriétés sont bien définies. Ensuite, tout ce qui est ici est un minerai, car c'est une roche contenant des minéraux. Comme on peut voir, il en contient plusieurs. Une roche est un solide hétérogène composé de plusieurs minéraux. Je cède maintenant la parole à mon ami, Monsieur Fraise. Salut, je suis Monsieur Fraise, spécialiste en sol. Je vais parler premièrement de la fertilité. Qu'est-ce qui fait que le sol est fertile ou pas? Les minéraux doivent être en quantité suffisante et les pluies acides empêchent ceci. Il doit avoir un taux d'humidité approprié et un taux de pH approprié. Si le pH n'est pas bon, moi je meurs. Continuons le cours. Capacité tampon du sol. La capacité tampon d'un sol, c'est la faculté de résister au changement de pH si on ajoute des composés acides ou basiques. C'est quoi l'avantage d'avoir une bonne capacité tampon? Premièrement, une meilleure conservation de l'équilibre biochimique. Deuxièmement, une meilleure capacité à neutraliser l'acidité, ce qui va limiter la variation de pH. Finalement, la capacité tampon du sol avec les pluies acides. Les sols acidifiés n'arrivent pas à retenir les minéraux essentiels lorsqu'il y a de pluie acide. Merci, Monsieur Fraise, pour ces belles explications. Maintenant, à votre tour, Monsieur Mango. Une des sources de contamination de la lithosphère peut être due à l'exploitation des minerais. L'extraction des minerais se fait dans les mines et les minéraux sont ensuite séparés des minerais puis transformés si nécessaire. Les impacts que cela peut avoir sur l'environnement, ce sont les produits chimiques qui sont utilisés lors de l'extraction des minerais, la construction des routes et véhicules pour transporter le minerai, ça génère des gaz à effet de serre et la machinerie lourde peut parfois échapper des gaz. Une des conséquences de la contamination de la lithosphère peut être due à l'agriculture intensive. Les agriculteurs ne laissent pas le temps à la terre de se reposer, donc ils la surexploitent et le sol n'a pas le temps de se régénérer. Puis pour maximiser leur rendement, les agriculteurs répandent de l'engrais, dont les surplus causent l'eutrophisation des lacs. De plus, les pesticides utilisés entrent dans la chaîne alimentaire, ce qui mène à la destruction de la biodiversité. L'épuisement des sols est aussi dû à l'utilisation de machinerie lourde qui compactent les sols. Le sol est moins aéré, donc il constitue de moins d'oxygène. Cela tue les micro-organismes essentiels aux plantes. La compaction empêche aussi l'eau de s'infiltrer dans la terre. Donc l'eau ruisselle et emporte les nutriments et les pesticides qui se retrouvent dans les lacs. Et les plantes n'ont pas ce qu'elles ont besoin, donc les sols deviennent moins fertiles. Voilà. J'espère qu'on a pu vous aider à comprendre qu'est-ce qu'était la lithosphère et les contaminants de la lithosphère. Pour plus d'informations, allez voir sur Wikipédia, parce que c'est un bon site. Puis deuxièmement, franchement, mettez un pouce bleu, partagez, puis à la prochaine les petits papoutes.